Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Wow. Là, on m'accorde 45 minutes. Donc, je vais essayer de courir et de donner ce qui est dans mon cœur. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si Dieu permet que nous puissions parler peu aujourd'hui, c'est parce que c'est là un autre bien. Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6. Je prends le verset 12. Apocalypse 6. Le verset 12. La Bible dit ceci. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme de figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans le rocher de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. 17. Car les grands jours de sa colère est venu et qui peut résister ou subsister? Ça va? Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous avançons petit à petit vers le 7e sceau et vous allez voir qu'à partir du 7e sceau, il y a d'autres ouvertures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler ou débuter au fait cet enseignement de 6e sceau. Nous aimons toujours faire un rappel pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas en tout cas longs. Nous avons commencé le premier, le deuxième, le troisième et le 4e sceau. Nous avons dit que le premier, deuxième, troisième et 4e sceau se trouvent ici, c'est-à-dire au temps de la grâce. Depuis que Jésus-Christ est mort, jusqu'aujourd'hui, les 17 février 2019, nous sommes toujours ici. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, jusqu'aujourd'hui, voire même demain si Jésus ne revient pas, nous sommes toujours ici. On appelle ça le temps de la grâce. C'est pour cela que la Bible dit, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, les aujourd'hui veut dire après la croix jusqu'aujourd'hui. Tous ces temps-là, c'est les temps de la grâce, c'est-à-dire les temps de la grâce a commencé. Nous pouvons encore ajouter une écriture. Jésus dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Les aujourd'hui qui a été dit, au fait, à la croix, ce n'est pas le même jour quand Jésus mourait que le voleur est allé au paradis. Non. Pourquoi? Parce que quand il disait, parce que l'homme en question lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Est-ce que vous voyez ça? Oh, quand est-ce que Jésus reviendra dans sa gloire? C'est pendant le millénium. C'est pendant le millénium qu'il viendra dans sa gloire. Or, lui, il meurt ici, à la croix. Or, après la croix, il y a encore un temps qui vient. Donc, si Jésus doit se souvenir de ces voleurs, c'est comme si le voleur lui disait, je vais mourir, mais toi, souviens-toi de moi dans ta gloire. En d'autres termes, si je meurs aujourd'hui et qu'il y a enlèvement, non, ce n'est pas ce que moi je veux.
C'est que moi, je veux que tu puisses te souvenir de moi ici. Alors Jésus a compris que le monsieur n'a pas saisi l'enseignement. Parce qu'avant d'arriver là-bas, il y a un peuple qui vont mourir et qui seront ressuscités. Alors Jésus lui donne la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce, c'est que tu vas mourir, mais tu seras avec moi au paradis. Quand? C'est aujourd'hui. C'est-à-dire, au temps de la grâce, ceux qui meurent, qui m'ont accepté, vont ressusciter et ils seront avec moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc le voleur va recevoir la grâce avec nous. Quand nous allons partir, le voleur aussi va partir avec nous. Il va entrer avec nous dans le paradis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les aujourd'hui de Dieu, c'est le temps de la grâce. Après le temps de la grâce, vient le demain. Mais les aujourd'hui de Dieu commence à partir de la croix jusqu'à l'enlèvement. C'est pour cela quand la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comprenez que les hier, c'était au fait avant la croix, depuis Adam jusqu'à la croix. Les hier, il était le Dieu d'Israël. Ça va? Amen. On a déjà donné cet enseignement. Hier, Dieu était le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'on a dit, il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'est plus à Israël, mais c'est la même personne, mais il est au temps de la grâce. Avec qui? Avec les nations. Il est le même hier, aujourd'hui au temps de la grâce et éternellement. Quand est-ce que l'éternellement commence? Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, l'amour de Dieu doit rentrer en Israël parce qu'il doit encore renouveler son alliance avec Israël. Vous voyez ça? Donc, quand nous disons il est même le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous comprenons qu'il est au fait le Dieu du commencement avec Israël et il est le Dieu de la fin avec Israël. Mais cependant, au milieu, il doit être Emmanuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, il est Emmanuel au milieu, mais c'est lui le même au temps du commencement et à la fin. Donc, nous comprenons, il est Alpha pour Israël et Oméga pour Israël. Mais pour nous, il est Emmanuel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Emmanuel, ça veut dire le aujourd'hui. Le Alpha veut dire le commencement. Le Oméga, il va finir ici. Maintenant, l'enseignement de 6e sceau concerne Dieu dans l'Oméga. Parce que vous allez remarquer que le Alpha, il va venir maintenant à la croix pour terminer, donner au fait l'essence des Alpha. Comme Israël avait rejeté, maintenant il devient Emmanuel, il vient ici à Bruxelles. Jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti de Bruxelles. À Jérusalem, on le cherche. En tout cas, je parle par rapport aux Juifs, pas par rapport à ceux qui le cherchent réellement. On le cherche là-bas, il n'est plus. Parce qu'il marche comme Emmanuel, c'est lui qui est simple au milieu du peuple. Il est avec nous. Mais après l'enlèvement, c'est là-bas que commencent des choses. Nous avons dit le dimanche passé que le 5e sceau va commencer en fait après l'enlèvement. Le 6e sceau, c'est aussi après l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments très importants qu'on nous a dit. Regardez d'abord Apocalypse 6, là où nous étions le dimanche passé. On nous a dit ceci, le verset 10. Parce que c'est là-bas que commence le 6e sceau. On nous dit ceci, le verset 10. Je commence à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre quoi? De notre sang sur les habitants de la terre. Nous avons dit que le 5e sceau, les âmes qu'on est en train de voir, n'est rien d'autre que la Vierge folle
et une partie de 144 000 qu'on était en train de tuer. Pourquoi? Parce que les âmes sous l'autel, ce n'est pas l'autel des parfums, comme nous avons dit le dimanche, mais c'est plutôt l'autel d'Holocauste. Parce que c'est là-bas qu'on doit immoler les animaux. Donc du coup, la Vierge folle qui avait profité de l'huile, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, veuillez voir notre enseignement de dimanche passé, qui ont pris l'huile en fait auprès de l'olive qui a été broyée à la croix. Elles vont prendre cette huile et la mener où? La mener dans le lieu saint, là où se trouve le chandelier et l'autel de parfum aussi, le pain de proposition. Mais malheureusement, là-bas, leur huile s'éteignait. La Bible dit, leur huile s'éteignait. Alors c'est comme ça qu'elles vont sortir, d'où? Du lieu saint, et aller chercher l'huile. Mais malheureusement, en sortant, elles sont parties dans le parvis. Or, qui dit parvis? Ça veut dire Égypte. Égypte, ça veut dire monde. Donc, il y a une partie de l'église qui va perdre l'huile. Qui va perdre l'huile? L'onction, l'enseignement. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, il y a une partie de l'église qu'on appelle la Vierge folle, va perdre. Et surtout, sa lampe. La Bible dit, diminuer. L'huile diminuer. En d'autres termes, ça ne donnait plus la lumière. Or, la seule chose qui peut nous donner la lumière, c'est l'enseignement. Amen. Quand vous avez l'enseignement, vous éclairez. Parce que l'enseignement, c'est la vérité. Amen. Vous allez mettre en pratique la parole de Dieu dans un monde rempli de mensonges. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique cette parole. Plus vous mettez en pratique cette parole, vous respectez la Bible, vous respectez la parole de notre Seigneur, vous brillez. Amen. Mais si vous ne respectez pas, vous choisissez ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre, vous donnez au fait des explications comme vous voulez, c'est au fait de diminuer la lumière. Vous voyez ça? Amen. Et c'est comme ça que ça va diminuer petit à petit et elles vont sortir pour aller dehors. Arriver dehors croyant qu'elles devaient recevoir l'enseignement, mais dehors il n'y a plus d'enseignement à cette époque-là. Et la porte va être fermée, selon Matthieu chapitre 25. Quand elles sont venues, ils ont dit, mais Seigneur, ouvre-nous. Ben, nous sommes venus parce qu'on était ensemble avec les autres. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas par rapport à l'enlèvement, parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Donc, la Vierge folle ne va pas entrer. Mais cependant, comme elle a hanté l'enlèvement, donc elle vient ici. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici, c'est le temps de la grâce. Ceux qui ratent le temps de la grâce pour aller en enlèvement vont venir ici. Or, en venant ici, c'est le dernier jour, ou bien la dernière semaine que Dieu a donnée pour son peuple. Or, pour la dernière semaine, ça ne concerne pas les nations. Aujourd'hui, Dieu est Emmanuel dans les nations. Dieu ne regarde pas Israël. C'est ça la grâce. Mais demain, Dieu ne va plus regarder les nations. Pourquoi? Parce que le temps des nations va finir après l'enlèvement. Ceux qui ont reçu l'enseignement, c'est seulement cet enseignement que tu vas garder. Il n'y aura plus d'enseignement. Bon, il y aura des hommes de Dieu qui vont commencer à prêcher. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais tellement que le mal va s'accroître, sera cru. Alors les gens, au lieu de prêcher la sainte doctrine, ne prêcheront plus la sainte doctrine. Ils vont commencer à mélanger la nourriture avec d'autres choses. Du coup, ça ne sera plus la vérité. Ça brise la force de la vérité. Ça, vous voyez? Donc, il y aura des gens qui vont commencer à prêcher, mais réellement, ça ne sera pas un vrai enseignement. Parce qu'un vrai enseignement transforme l'homme intérieur. Amen. Quand l'homme intérieur est transformé, vous allez le voir dehors. Amen. Mais si l'intérieur n'est pas transformé, même dehors, ça ne sera pas transformé. Alors du coup, après l'enlèvement, nous entrons maintenant à la dernière semaine de Daniel. Maintenant, le 5e sceau nous dit, quand vous entrez maintenant dans cette partie de la dernière semaine de Daniel, Jean est en train de voir.
il y a eu des gens qu'on a tués. Ces gens-là étaient en train de crier. Il dit à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu vas venger notre sang? J'ai dit que ces gens-là qui sont en train de crier, ce sont ceux qui viennent, qui étaient ici au temps de la grâce, c'est-à-dire la Vierge folle. Pourquoi je dis ça? Je crois qu'on a pris une écriture la fois passée, parce qu'il faut me poser de jour des questions. J'avais pris Apocalypse chapitre 20, regardez. Apocalypse chapitre... Non, d'abord Apocalypse chapitre 7, excusez-moi. Apocalypse chapitre 7, on a commencé par là. On avait pris Apocalypse chapitre 7, le verset 9. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et nous, et tous les anges se tenaient autour du trône de vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle de siècle. 13. Et l'un de vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Or, là-bas dans le verset 6, le chapitre 6, on nous a dit, il y avait une robe blanche qui leur a été donnée. Et on leur a dit, restez en repos jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons, le nombre de vos compagnons soit complet. Donc, il y a une partie qui était encore vivante, mais il y a une grande partie qui sont déjà morts. Maintenant, ici, on nous dit, on leur a donné, elles avaient, de robes blanches, le verset 13, et l'un de vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ah, ok. C'est là-bas que commence le 6e psaume. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi le 6e psaume? En fait, la dernière semaine de Daniel, ça s'appelle la tribulation. Ça s'appelle la tribulation. Mais cette tribulation est scindée en deux. Nous avons d'abord le ministère des besoins. Le ministère de besoins. Et cette partie, la grande tribulation. Ça aussi, c'est une tribulation, mais vous allez comprendre pourquoi je dis d'abord le ministère des besoins. La dernière semaine de Daniel est divisée en 3 ans et demi. 3 ans et demi, je vous ai dit le dimanche, c'est aussi 42 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est aussi 1260 jours. Ça va? C'est aussi un temps, 2 temps et la moitié du temps. Pourquoi j'écris ces choses? C'est parce que vous allez comprendre que pendant ces temps ici de ministère des besoins, enfin, si nous prêchons ces choses, normalement, on pouvait se dire, bon, nous sommes rassurés que nous allons partir au ciel. On pouvait se dire, pourquoi donner cet enseignement alors? Pourquoi? Parce que si on est rassuré qu'on va aller en enlèvement, pourquoi prêcher quelque chose qui viendra après l'enlèvement? Nous prêchons ces choses parce que la Vierge folle doit écouter ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut que ça passe dans les médias, là où se trouve la Vierge folle. Elle doit comprendre. Elle est une vierge, mais c'est sa lampe qui diminue. Au temps de la grâce, tu as encore l'opportunité de rajouter l'huile. Mais après la grâce, c'est fini. C'est fini. C'est fini.
Vous imaginez, après la grâce, nous partons, et il y a une personne qui avait écouté cet enseignement et qui le répète sur YouTube. Est-ce que vous voyez comment la douleur va monter dans son cœur, disant, mais pourquoi je n'avais pas accepté? C'est ça la Vierge folle. Mettre en pratique la vérité, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Ici, tous ces temps ici, ça sera la tribulation. Mais cependant, ils sont en deux parties. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver? D'abord, la Vierge folle va garder au fait cet enseignement qu'elle avait. Or, Dieu jusqu'à présent n'a pas encore permis que l'homme de l'impie puisse se manifester. Pourquoi? Parce que l'homme de l'impie aujourd'hui, c'est encore un mystère. C'est encore un mystère. Quand on dit mystère, il est encore dans des esprits. Mais ces esprits-là, ou cet esprit-là, n'a pas encore pris la chair, afin de se dire, voilà, c'est moi. De la même manière, parce que le diable n'est copié que le Seigneur. De la même manière, depuis Adam, jusqu'à Jean-Baptiste, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12, que tous les prophètes, ils prophétisaient ayant l'esprit de Christ. Mais quand Jésus est venu, l'esprit de Christ a pris son propre corps. De la même manière, les diables aussi. Maintenant, nous avons des esprits des antéchrists, mais il y a un temps qui arrive après l'enlèvement, l'esprit là va prendre un corps, un homme, et il va se présenter sur la terre. Enfin, de se dire, voilà, c'est moi le fils du diable. Et il va faire des miracles extraordinaires. Parce que pour le moment, c'est juste des esprits. Donc, après l'enlèvement, nous entrons maintenant dans cette partie. Là où le diable va maintenant se manifester dans la chair de son fils. C'est-à-dire l'Antéchrist. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Dieu, comme il va terminer son alliance avec les nations, il va maintenant rentrer, au fait, en Israël, afin de sauver Israël de nouveau. De le sauver et de le faire sortir de tout ce qui était condamnation, afin que Israël accepte l'enseignement, bien qu'il sera mort pour recevoir la résurrection. Donc, les deux joints vont recevoir le mandat, enfin, nous allons le voir, vont recevoir le mandat, en fait, de venir sauver Israël. Mais avant de toucher les deux joints, parce que nous ne pouvons pas parler de l'Apocalypse si nous ne voyons pas la même chose dans l'Ancienne Alliance. Je vais prendre Ecclésiaste, regardez. Ecclésiaste, regardez cette écriture. C'est ce que j'aime auprès de notre Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 3. Attendez, je vais le trouver. Je prends le verset 19. Non, le verset 15, excusez. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15, je ne sais pas si vous avez vu ça. Amen. Oui, quelqu'un peut lire? Attends, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui est déjà été, Ce qui a été dit. ce qui a été déjà et ce qui sera déjà. Ce qui sera, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui y est passé. Voilà, donc ce qui est a déjà été. Hein, c'est ça, non? Donc la Bible dit, ce qui est a déjà été, virgule, et ce qui sera a déjà été. En d'autres termes, et Dieu ramène ce qui est passé. En d'autres termes,
Ce que Dieu va faire ici, Dieu l'avait déjà fait. Maintenant, il faut chercher dans la Bible, là où se trouve ce qu'il va faire ici dans le 6e sceau. Il faut rentrer dans ce qu'il avait fait avant. Ok. Exode. Qu'est-ce que Dieu a fait avant? Exode. C'est aussi un rappel, parce que les enseignements, nous l'avons déjà donné. Nous allons juste prendre des grandes lignes. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Je prends le premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. En tout cas, je ne veux pas être très vite avec le 6e sceau et le 7e sceau, parce que ça cache beaucoup de choses avant d'arriver au millénium. Donc vous allez remarquer que l'enseignement va se baser entre la dernière semaine de Daniel et aussi le châtiment des coupes, avant le retour du Seigneur lors de la guerre d'Armageddon. Très important. La Bible dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point, n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Vous avez vu ça? Amen. Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui, c'est-à-dire devant le serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevient une verge dans sa main. Le verset 5. Cela dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme la sachère. 8. S'il ne t'écoute pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Il n'a pas dit deuxième. Premier et dernier. Donc on parlera là-bas un peuple qui devient premier et un peuple qui devient dernier. Donc Moïse, s'il fait le premier signe et qu'il ne croit pas, merci beaucoup Philippe parce que tu es arrivé. J'aime beaucoup quand on prend de zèle et tu arrives déjà, c'est très bien. Donc, si tu fais le premier signe et qu'il ne croit pas, t'en fais pas. Fais encore le dernier. Alors ils croiront au dernier. Parce que s'ils ne croient pas, alors ils sont maudits. Ils sont maudits. Maintenant, regardez. Je saute. Je prends le verset. Le verset 30. Exode, chapitre 4, le verset 30. La Bible dit ceci. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta quoi? Au futur. Pardon, au pluriel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'aime quand vous avez vos Bibles. Comme ça, vous êtes rassurés. Le verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen.
Pour que le peuple puisse prosterner, adorer Dieu, la Bible dit, Aaron a fait les signes. En d'autres termes, les deux signes. Donc, il a fait le premier. Vous voyez ça? Amen. Il a fait le premier signe. Oh, c'était quoi? Que les serpents. C'était d'abord la verge entre les mains de Moïse. Aaron va jeter. Le serpent devient, pardon, la verge devient un serpent. Et Moïse doit fuir. C'est ce qu'il est en train de raconter. J'ai fouillé. Et après, Dieu m'a dit, prends-le par la queue. C'est comme ça qu'il va prendre par la queue. Et le serpent redevient la verge. Ça, c'était le premier signe. Deuxième signe. Ta main, mets-le sur ton sein. Quand tu le fais sortir, ou tu la fais sortir, ça devient la lèpre blanche. Comme de la neige. Après, tu remets. Et après cela, la main redevient normale. Deux signes. Et la Bible dit, Israël a cru au deuxième signe. Parce que le Seigneur avait dit, s'ils ne croient pas au premier, ils vont croire au dernier. Ah, donc Israël, au premier, il n'a pas cru. Amen. Le premier signe, Israël n'a pas cru. Mais le deuxième signe, ils vont croire. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, qui ont cru au premier signe? Parce que Israël n'a pas cru au premier. Mais qui ont cru au premier signe? La Bible dit, je crois que c'est le chapitre 6 ou chapitre 7, toujours d'Exode. Dieu maintenant va dire à Moïse, toi et Aaron, vous deux, allez tout droit dans la maison des pharaons. Si on vous demande un miracle, le seul miracle que vous allez faire chez Pharaon, pas deux, un miracle, ça sera quoi? Prends la verge, jette sur terre. J'ai bien dit que c'est une répétition. Nous croyons que la répétition peut toujours aider quelqu'un. Très important. Prends la verge, jette sur terre. Parce qu'à partir de là, nous allons comprendre le sixième son. Alors, ils sont arrivés devant Pharaon. Ils ont pris la verge et ils ont jeté. La Bible dit, la verge d'Aaron ou de Moïse est redevenue un serpent. Ou est devenue un serpent. Et les serpents étaient en tout cas dans la cour de Pharaon. Pharaon va appeler ces magiciens qui avaient aussi des verges. Qui avaient aussi des verges. Et eux aussi, on dit, ah ben c'est facile ce que tu as fait. Nous aussi, nous pouvons le faire.